Salut à tous les amis, le marché crash, les crypto-monnaies sont dans le rouge. Dans tous les cas, on va parler d'opportunités, comme tu l'as vu sur la miniature de TAO. On va aller faire un petit balayage sur Bitensor et puis ensuite on ira voir les news extrêmement importantes qui sont tombées dans les heures précédentes. On commence tout de suite et c'est parti, c'est parti. Bon, on fait un petit point rapide sur le Bitcoin avant de parler de Bitensor. Actuellement, le BTC est à 96 500 dollars au moment où je te parle et on est toujours au-dessus de cette résistance là qu'on tient derrière nous. Une espèce de trendline, tu vois, qui dure depuis maintenant le 17 décembre. Depuis le top finalement notre ATH sur le BTC. Le BTC avait essayé de briser cette trendline et il avait directement été racheté avec justement le fait que Donald Trump, tu sais les agressions qu'il avait fait, les agressions commerciales vis-à-vis du Canada, du Mexique, etc. Elles avaient été annulées ou du moins reportées pour une période de 30 jours. Donc voilà, ça avait remonté, il y avait eu du bel achat sur BTC et actuellement on est plutôt dans le flou. Donc rien de neuf de ce point de vue-là. En revanche, du côté des altcoins, on peut pas en dire autant, hein, forcément, on est en train de baisser, et petit à petit, voilà, on a le flag qui est en train de reculer de plus en plus. Donc forcément, tous les altcoins prennent un coup et ça fait pas plaisir à voir sur le portefeuille, ça c'est une certitude. Et on peut maintenant le dire officiellement, on est à moins 50% en général sur toutes les crypto-monnaies que tu dois certainement posséder dans ton wallet depuis notre ATH qu'on a eu début décembre. Donc ça fait pas plaisir aux yeux. Voilà pourquoi il est toujours très important les mecs de rentrer sur des projets pour lesquels vous avez de grandes convictions parce que dans des zones comme celle-là, c'est sûr que ça te remonte un peu le moral de te dire que voilà, t'as du Bitensor, de l'Ethereum, du Render, du Akash Network qui apporte de la valeur, c'est vrai que tu te dis, bon, dans tous les cas, même si ça corrige, à un moment donné, ça remontera parce qu'on a besoin de ces projets-là, ils apportent quelque chose réellement. Bon, et ce que je voulais te montrer, c'est Bitensor, finalement, avec son token TAO, qui est le roi de l'intelligence artificielle décentralisée, et tu le sais, 2025, 2026, ces derniers temps, on parle beaucoup de l'intelligence artificielle. On avait Nvidia, on a eu DeepSeek, du coup, qui a mis un peu le boucan dans les marchés, parce que forcément, DeepSeek, il demande moins d'énergie, moins de GPU, tandis que on a Nvidia qui fait quasiment tout son chiffre d'affaires sur la création de GPU. Donc les questions se sont posées autour du fait que si on a cette IA chinoise là qui demande beaucoup moins de GPU, pourquoi est-ce que Nvidia est tant capitalisé? Et ce que je t'avais dit, je me rappelle très bien, c'était que finalement, même si on voit des guerres entre les Chinois, les Américains, les GPU, pas les GPU, qu'est-ce qui reste au bout du compte? C'est l'intelligence artificielle. Donc voilà, il faut vraiment se focus là-dessus. Il faut essayer de faire un dézoom sur la situation et prendre les informations les plus importantes pour pas se noyer, tu vois, dans tout cet amas, toute cette peur, toute cette panique qui nous entoure. Bon, et tu as TAO sous tes yeux, voilà, qui actuellement est à 326. Il a fait un plus bas, une mèche à 237, mais là, si tu n'avais pas d'ordre pour l'attraper, bon courage à toi. Toujours est-il que je ne pensais même pas que c'était possible que Bitensor rentre dans son range d'accumulation, son range de rechargement, si tu veux, en dessous des 360 dollars. Je pense que vraiment, c'était une offre en or. Actuellement, on est à 327, et moi, voilà, je te le cache pas. Lorsque j'ai de l'argent qui rentre, je recharge petit à petit du Bitensor parce que je pense que c'est des prix qui sont extrêmement intéressant. Et je vais aller t'en parler un peu plus en détail. En parallèle de quoi, ce qui est extrêmement important aussi selon moi, c'est que si tu te places en weekly, à l'échelle d'une semaine, finalement en hebdomadaire pour être franco-français, ce qu'on peut constater, c'est qu'on est à 42 actuellement. La semaine n'est pas terminée, ok, il reste 3 jours, mais rappelle-toi dans le passé, lorsqu'on allait en dessous des 42 RSI, là tu vois on était à 43, boum, on était parti en flèche, et en l'espace de un mois on avait fait une espèce de x3 quoi, c'était n'importe quoi. Là on avait atteint les 42 RSI, boum, directement ça avait rebondi. On était en période de crise, ok, on était cet été, il y avait Hiroshima, les Japonais ils nous mettaient sur la gueule, tout leur carry trade, etc. Puis là je t'en parle même pas, on était à 36-37, on était passé de 50 dollars et on était monté... On a été monté très vite à 400 dollars, puis ensuite, boum, on avait atteint carrément les 1000 dollars sur Binance lorsque TAO avait été listé. TAO apporte extrêmement de valeur et je te rappelle que dans quelques jours maintenant, il va y avoir les dynamiques TAO qui vont sortir, qui vont permettre finalement, avec les tokens DTAO, d'attribuer un token à chacun des subnets qui sont sur Bitensor. En plus de quoi, toute nouvelle entreprise pourra créer son subnet sur l'écosystème de Bitensor pour quasiment 0 €. Là où ça coûtait une blinde pour s'inscrire sur l'écosystème, maintenant, voilà, ça va ouvrir les portes aux builders, aux développeurs qui vont pouvoir agrémenter l'écosystème, construire, apporter de la valeur et ça, à un moment donné, tu vois, ça va se valoriser. Et d'ailleurs, il y a un tweet très intéressant de Andy TT qui a été partagé, que je t'ai reposté, donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à mon Twitter, tu pourras aller le chercher. Dans ce tweet, grosso modo, il disait que si tout l'écosystème de Bitensor, avec la valeur qu'ils ajoutent et leur capitalisation, était additionné,
étaient combinés, finalement BitTensor pourrait se situer en termes de valorisation entre 100 et 200 milliards de dollars. Actuellement, je crois, si mes souvenirs sont bons, qu'il y a 3 milliards de dollars. Et donc finalement, si tu compares cette valorisation à ce qu'apporte BitTensor, en fait, il y a plein de choses sur BitTensor. Il n'y a pas uniquement de la génération de texte, de la génération d'images. Il y a vraiment plein de choses. Cet été, je t'ai partagé plein de vidéos dans lesquelles je te parlais justement de ces subnets. Il y a des téléphones roses, il y a de la recherche biologique sur la modélisation de protéines. Il y a vraiment des trucs de ouf, tu vois. Et il est valorisé seulement à moins de 3 milliards de dollars. Là où un OpenAI qui finalement a fait que de la génération de texte et maintenant d'images a une valorisation qui est beaucoup plus importante. Finalement, les dynamiques TAO, ils vont permettre de mettre vraiment la loupe sur toutes les applications et toutes les valeurs qui sont intrinsèques à BitTensor. Et finalement, ce sera beaucoup plus facile de mesurer ce qu'apporte réellement TAO. Et donc dans ce tweet qui est vraiment très intéressant, en fait, il compare chaque subnet vis-à-vis d'une valorisation potentielle en fonction de ce qui existe déjà sur le marché ou ce qui peut s'en rapprocher. Et donc il t'explique tout ça très bien avec les comparaisons en parallèle sur lesquelles il s'est appuyé pour faire ce tableau-là. Et à la fin, il te met ce tableau récapitulatif dans lequel tu peux voir les valorisations de chacun des subnets en fonction justement de la narrative. Grosso modo, voilà, tu as AI, Model Development, Générative AI, Agentic AI, AI Compute, etc. En fonction de la valorisation de chacun de ces subnets ou groupement de subnets si tu veux. Et à la fin, on arrive à une valorisation de 161 milliards de dollars. Donc, première chose, 161 milliards de dollars, je te dis pas que c'est la capitalisation qu'aura BitTensor en 2025 ou en 2026, je t'ai pas dit ça. Mais, secondo, ce genre d'études, ce genre d'estimation, ça te permet de mettre sur la table réellement ce qui existe au sein de ce projet-là, faire une étude un peu plus détaillée, prendre du recul et se dire, ok, là, BitTensor, il permet de faire ce que plein d'IA, plein de projets permettent de faire dans le Web 2. Et BitTensor est seulement capitalisé à 3 milliards de dollars. Tandis que chacun des petits projets du Web 2, si tu vas regarder leur valorisation ou une estimation de cette dernière, tu vas voir que tu as des milliards par-ci, t'en as par là, etc. Là, il y a tout qui est combiné sur ce réseau-là. Et donc, ça te permet d'avoir une idée de la sous-évaluation, autrement dit, de la sous-capitalisation de BitTensor dans le marché actuellement. Le marché est dans le noir, il n'est même pas dans le rouge, tu vois, il y a tout qui crache, on a tous pris un gros coup sur nos portefeuilles, donc forcément BitTensor ne peut pas performer. Mais si tu as toujours toi des convictions vis-à-vis du bull run, si tu penses que le marché haussier n'est pas terminé dans la crypto-monnaie, je pense selon moi, là je te donne mon avis, BitTensor est un projet qui est toujours sous-évalué et que lorsque la liquidité reviendra, lorsque l'intérêt autour de la crypto reviendra sur les marchés, BitTensor, ça ne m'étonnerait pas qu'il remonte en flèche pour nous montrer réellement ce qu'il a dans les pattes, quoi. En parallèle de quoi, pour t'agrémenter ou t'assaisonner la salade que je viens de te faire précédemment, on a la fondation d'OpenTensor, de BitTensor, qui a annoncé que finalement, le meilleur système de détection de deepfake avait été construit sur BitTensor. Et en fait, finalement, ils ont repartagé un post de la plateforme de développeurs de Coinbase qui a parlé de Bitmine. Bitmine, je t'en avais parlé, je ne sais pas si tu te rappelles, c'est le subnet numéro 34. Grosso modo, il permet d'aller voir, de vérifier les résultats qui ont été générés par l'intelligence artificielle de manière décentralisée, de manière transparente. Donc Bitmine, tu vois, c'est un subnet parmi tant d'autres sur BitTensor qui apporte de la valeur et qui est extrêmement costaud. Bon alors, on continue rapidos avec une annonce qui est extrêmement bullish. On a l'entreprise de Donald Trump qui est maintenant, je te le rappelle, le président américain, qui veut lancer un ETF Bitcoin sur le marché américain. Alors c'est complètement fou, le président de la première puissance mondiale, déjà, il nous casse la tête ces derniers temps, on va le dire, mais en parallèle de quoi, voilà, d'un coup il fait des trucs bullish, d'un coup des trucs bearish, il lance des meme coins, maintenant il veut lancer son propre ETF BTC. Mais le plus fou derrière ça, c'est que l'entreprise en question de Trump, Trump Media, a l'intention de lancer des ETF axés sur le secteur de l'énergie, pas uniquement le Bitcoin, mais aussi des crypto-monnaies made in America. Made in America, donc il en avait déjà parlé, on parle de crypto-monnaies, tu vois, qui sont sur le sol américain, on en a plein, on a Akash Network, on a Render, Solana, etc. Je t'avais fait une vidéo où je t'en parlais un peu plus. Voilà, je t'avais repartagé un post qui avait été posté par CryptoBuzzy dans lequel on pouvait voir les crypto-monnaies basées sur le sol américain, les crypto-monnaies de qualité bien évidemment. Bon, il prenait pas en compte Akash Network, qui est sur le sol américain d'ailleurs. Si ça t'intéresse d'aller le voir, n'hésite pas à aller sur mon Twitter. Je viens juste de le repartager pour que tu tombes dessus directement. Donc écoute, pour revenir justement sur cet ETF crypto lancé par Donald Trump, c'est complètement dingue. Surtout que bon,
voilà, il a peu de chances que son ETF soit refusé par la SEC, hein, parce que tu t'imagines bien les foudres que pourraient recevoir ceux qui prennent la décision s'ils refusent l'ETF du président des États-Unis. Donc écoute, on va suivre ça de près, mais voilà. À court terme, ça crache. À court terme, ça crache, ça fait mal, on est dans le rouge, mais à un moment donné, la fondamentale elle est trop puissante. Ensuite, un point dont je voulais parler avec toi, que je t'ai déjà évoqué il y a de ça 2 semaines ou 3 semaines, je crois, c'est les élections allemandes qui arrivent à grands pas. Donc je te rappelle que les élections allemandes sont le 23 février 2025, donc dans maintenant l'équivalent de une petite vingtaine de jours. Bref, et ce qu'on peut constater, c'est qu'on a plusieurs partis qui sont en jeu. On a un parti qui se nomme l'AfD, qui est un peu un parti de conservateurs, qui a envie de sortir de l'Union européenne. Je te l'avais dit, je t'avais annoncé que justement, si l'Allemagne décidait de sortir de l'Union européenne avec le parti AfD ou n'importe lequel, grosso modo actuellement c'est le seul qui souhaite sortir de l'UE, il faut bien se dire une chose, c'est que nous, en tant que Français, on ne pourra pas tenir l'Union européenne avec nos deux bras. Donc ça sera vraiment la chute de l'Union européenne. Et à ce moment-là, je te laisse imaginer le cours de l'euro vis-à-vis du dollar et vis-à-vis de toutes les monnaies du monde entier. Comment est-ce qu'il pourrait se comporter? Je pense qu'il faut vraiment se pencher sur ce sujet-là, d'autant plus que lorsqu'on regarde les sondages officiels faits par les médias, les vendus, les véreux, qui tu le sais, te montent le crâne, c'est de la propagande pure et dure, hein. On a vu avec Donald Trump et Kamala Stalin. Actuellement, dans les sondages légites, on parle d'un AfD à 20% de chances de gagner. Là où, si tu vas sur Polymarket, en termes de probabilité, on a de plus en plus de volume. Actuellement, on est à 16 millions de volume, alors que la précédente vidéo que je t'avais partagée, on avait 1 ou 2 millions, je crois. Donc là, ça commence à être du costaud. On a l'AfD qui est en tête, bien évidemment, avec 55% de chances que les résultats de vote soient entre 20 et 25% pour l'AfD. Et comme tu peux le constater sur le deuxième vote qui est en cours, où il y a 7 millions de volume actuellement, on a l'AfD qui a 90% de chances de gagner. Faut peut-être prendre ça avec des pincettes, je sais pas. Avec les souvenirs que j'ai vis-à-vis des sondages qui ont été réalisés sur les Américains, j'imagine que les Allemands, tu vois, c'est pas les derniers à faire de la propagande avec l'Union Européenne, etc. On est vraiment très bien placés nous aussi. Donc je pense que voilà, il va falloir peut-être prendre des précautions. De ce qu'on avait regardé ensemble il y a de ça quelques jours, l'euro était plus ou moins survendu. Je pense que s'il fait un petit pump et que vous avez de l'euro sur vous, voilà, il peut être intéressant, je pense, de se hedger sur du dollar ou du franc suisse. Ce qu'on peut constater, c'est qu'actuellement on est à 1,04, hein, grosso merdo. En weekly, on a clairement une survente, donc il n'est pas impossible de voir l'euro repasser un petit peu au-dessus du dollar, regagner quelques points. Mais voilà, je pense que si avec une petite hausse de l'euro là face au dollar, on commence à gagner quelques points, on repasse au-dessus des 1,07, 1,08, je pense, voilà, il faut vraiment se poser des questions si on a de l'euro sur ses comptes. Ensuite, petit point pour essayer de te remonter le moral, mon petit lapinou, ce qu'on peut constater si on regarde la charte crypto total market cap, excluant seulement le BTC, l'ETH, donc voilà, j'aime pas trop regarder cette charte, hein, ça c'est le total 2, parce que justement ça met en lumière aussi les stablecoins, ça met en lumière des tokens qui sont extrêmement capitalisés, et donc finalement tu le vois, hein, si tu regardes exclusivement cette charte-là, finalement tu peux pas avoir les vraies transactions entre les altcoins vers les valeurs refuges, qui sont les stablecoins. Mais bon, ça te permet aussi de voir l'afflux des stablecoins qui rentrent sur le marché, parce qu'on parle de market cap, donc plus il y a de stablecoins qui rentrent sur le marché, plus cette charte elle augmente. Mais bon, c'est toujours intéressant, et ce qu'on peut constater sur cette charte, qui a été partagée d'ailleurs par Wishigoria, on a une belle tasse et anse, tu vois, avec la petite anse, la sympatoche, qu'on a brisée du coup vers le nord en novembre, décembre, tu vois, après l'élection de Donald Trump. On a fait une petite explosion vers le nord, et là actuellement, on est sur le rebord, on est sur le support de cette tasse, on est venu rebondir dessus. Donc, tu le sais, c'est quelque chose qui arrive régulièrement lorsqu'on vient briser une très grosse résistance. En général, on s'en sert de support pour venir rebondir dessus et repartir avec encore plus de force. Donc, on espère que c'est ce qui va se passer. Personnellement, j'ai des grandes convictions sur le fait que c'est ce qui arrivera, mais ça reste mes convictions personnelles. Eh bien, mon cher ami, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à t'abonner, à laisser un petit like et un commentaire pour me dire ce que tu en as pensé et si tu as des sujets sur lesquels tu aimerais que Jérémy de la Crypto Bref se penche. Toujours est-il, prends soin de toi, de ton portefeuille. Bisous, ciao ciao.